Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des régions. 2 organisations non gouvernementales apportent leur soutien dans la lutte contre le coronavirus. Ceci à travers un don de matériel médicaux. La conseillère technique du ministre de la Santé a fait réception de ce don. On retrouve Accès Dancy et Calvado Aoun. 2 donateurs en un même geste de cœur pour aider le Bénin à consolider tous les gestes anti-Covid. Au ministère de la Santé, ils ouvrent leurs bourses pour soutenir le Front national contre le coronavirus. L'Église Jésus-Christ des Saints des derniers jours est au premier rang de cet acte. Nous sommes très ravis aujourd'hui de faire le don de 7000 masques pour aider contre la pandémie, pour aider le gouvernement dans la riposte contre le Covid-19. Et nous félicitons le gouvernement pour tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent dans la lutte contre le Covid-19. Et dans notre Église, nous avons 16 millions de membres, le monde entier, qui donnent en offrande de l'argent pour aider dans l'aide humanitaire. Dans la foulée, l'organisation non gouvernementale Coconut avec des matériels médicaux. Nous avons entrepris une campagne à travers des dons à certaines institutions ciblées au profit de la population de notre cher pays. Nous avons d'abord commencé par la mairie d'Abomey-Calavi avant de nous tourner vers le ministère de la Santé, car vous restez la première ligne de défense et la plus importante en ces temps de crise. Nous vous prions donc d'accepter cette humble contribution de la part de l'ONG Coconut. Au nom du gouvernement, la représentante du ministre de la Santé remercie. Comprenez que les produits que vous mettez à notre disposition répondent parfaitement aux besoins actuels et viennent combler une partie des exigences en matériel nécessaire pour la gestion de la COVID-19. Je voudrais donc, au nom du ministre de la Santé, vous adresser nos sincères remerciements pour votre générosité qui ne fait que prouver votre engagement à nos côtés dans la lutte contre la COVID-19. Le coronavirus n'est pas encore vaincu, les gestes barrières restent de mise, rappelle Mathilde Rotey. On parle à présent de ce concours de mode au profit des stylistes modélistes en herbe du département du Littoral. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts qui promeut les artisans de mode. Le point avec Robert Copé. Ambiance bon enfant dans un contexte Covid. L'attraction ce soir, un défilé de mode. Au devant de la scène, des mannequins, ils prestent. D'une parade à une autre, 5 des 20 candidats seront sélectionnés. Au bout d'1 heure de prestation, le jury délibère. Denise Adekambi repart avec le premier prix. Je remercie vraiment le gouvernement. C'est ce qu'on veut pour que les artisans aillent de l'avant. Et par la grâce de Dieu, nous irons loin. Je remercie les membres du jury, le comité d'organisation et tout le public. Je remercie mes collègues aussi, ils n'ont pas démérité. On a tous gagné.
Les stylistes modélistes du département du littoral sont honorés. Nous avons organisé ce concours tout simplement parce que quand nous regardons un peu à l'horizon, nous constatons que nos artistes, tous ceux-là qui sont des stylistes modélistes, ils n'arrivent pas à pouvoir s'extérioriser dans d'autres pays. Mais à travers ce concours, nous avons également identifié, vous voyez, des mannequins qui vraiment ont fait à peine 2 semaines pour juste apprendre les pas. Et vous voyez ce que ça a donné. C'est un grand plaisir pour les membres d'association que nous sommes. Le ministère a pris l'engagement de faire la promotion maintenant des vrais stylistes à la base qui sont dans les OPA, c'est-à-dire l'organisation professionnelle de l'artisanat. Sans vous mentir, c'est une joie dans le cœur de tous les artisans ici présents aujourd'hui. La concrétisation de cet événement reste une satisfaction selon les organisateurs. Ils souhaitent que ce concours soit pérennisé. Une page noire dans cette édition. Décédé le vendredi 13 novembre dernier à l'âge de 74 ans, l'historien Abiola Félix Iroko a été mis en terre ce 12 décembre. À la veille de cette inhumation, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont il était membre fondateur, a organisé une cérémonie d'hommage en sa mémoire. Retour sur cet temps fort avec Nikano Kovi. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Rameaux de palmier, colonnes de marbre blanc, flopées de sachants en tauge de circonstances, tous les ingrédients sont réunis pour rappeler les mérites académiques de l'illustre disparu. Siji Abiola Félix Iroko, historien des civilisations d'Afrique de l'Ouest et de l'esclavage, un grand savant béninois, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres, reconnaissante. Malgré la tristesse que nous inflige cette lourde perte, nous avons à garder de l'académicien Abiola Félix Iroko l'image du chevronné enseignant-chercheur, du bâtisseur de disciples, de l'utile homme qu'il a été et qu'il demeure pour le pays et le rayonnement de son institution universitaire. Ultime hommage des immortels de l'Académie nationale, auxquels se joignent de nombreux autres membres de la communauté universitaire nationale et internationale. Hommage des autorités politico-administratives d'hier et d'aujourd'hui aussi, pour témoigner de l'immensité de la perte face à cette bibliothèque qui brûle. Et le jeune Abiola avait chevillé au corps une mission, celle de découvrir, de faire découvrir, à travers différentes recherches, l'histoire des peuples du Bénin, la richesse de leur culture, contrairement aux clichés avilissants, aux productions idéologiques et souvent tronquées que certains spécialistes et anthropologues européens donnaient du continent noir. Je voudrais effectivement reconnaître la douleur qui devrait animer les autorités, les responsables, ainsi que l'ensemble des personnalités du monde universitaire. Et je voudrais également, en ce moment-ci, sans trop vouloir discourir, présenter au nom de mon cabinet mes condoléances à la communauté universitaire nationale et internationale. Abiola Félix Iroko, ou de la fin d'un érudit confectionné en pièces uniques. Dans la vie comme dans la mort, l'académicien aura forcé le respect jusqu'au bout. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette édition se referme. Retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj à 20h. Prévenez-nous pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.